Est-ce que vous avez une liste d'endroits que vous voudriez voir dans le monde? Vous savez, il y en a là, qui ont une map, puis ils mettent des petites pins un peu partout, ou que soit où est-ce qu'ils sont allés, soit où ils veulent aller découvrir. Est-ce que vous avez ça? Donc, moi, je pense que oui, parce qu'on a tous, à quelque part, un tableau comme de visualisation là, que j'appellerais. Vous savez, comme que je vous dis, là, qu'on met là, les endroits là, qu'on aimerait ça visiter au moins une fois dans sa vie, là, qu'on se dit, ouais, avant que je meure, il faudrait que j'aille le voir. Puis que ce soit sur un carton, que ce soit sur notre mur de chambre, comme moi, par exemple, ou encore une carte du monde avec, tu sais, une carte du monde là, comme avec des petites punaises, les fameuses petites punaises, là, toute autre forme là, de vision board que vous pourriez avoir, là, qui est à quelque part dans votre maison, juste pour que vous le voyiez de temps en temps, juste assez proche, à quelque part, que vous pourriez le voir une fois de temps en temps, qui vous fait penser, qui vous fait un petit peu rêver. Pour être sûr de faire un voyage de rêve, il faut être sûr aussi de voyager en toute sécurité. Donc, je vous ai préparé, dans le fond, un guide pour les assurances de voyage, pour pouvoir être, comme je dis souvent, que c'est mieux d'être bien assuré avant de partir. Et puis, donc, en étant bien assuré, on est sûr que notre voyage de rêve ne virera pas à la catastrophe. Alors, je vous invite, oui, à aller télécharger ce guide-là qui vous aidera là, à avoir un peu plus clair en ce qui concerne les assurances voyage, entre autres. Donc, je suis Mylène Sauvé, je suis croisiérologue spécialisée dans les croisières pour Expedia Croisière à Laval-Ouest. Donc, aujourd'hui, j'ai, je viens vous parler en fait d'une destination où est-ce que ben, ça fait longtemps que je pense à y aller. Et puis, je pense qu'avec l'image que j'ai derrière moi, vous avez peut-être un peu deviné c'est où. Donc, c'est sur le continent africain. Et puis, c'est sûr que j'en ai un autre aussi qui est sur mon vision board, qui n'est pas du tout lui, c'est totalement un autre. Mais celui-là, mettons, qui sont pas mal ex aequo. Puis aujourd'hui, ben, c'était de celui-là en Égypte que je voulais vous parler. Donc, vous allez en découvrir même un petit peu plus sur l'Égypte parce que oui, je vais vous en parler un peu aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire découvrir cet endroit mystérieux. En tout cas, pour moi, je trouve ça mystérieux et c'est quelque chose que, oh my God, j'aimerais ça tellement aller voir un jour. Comme on dit souvent, hein, il y a beaucoup d'histoires. On aimerait en découvrir un petit peu plus là-dessus. Donc, voilà, sans plus tarder, dans le fond, vous, là, la première question, es-tu déjà fait votre liste de rêves? Est-ce que vous avez beaucoup d'endroits ou encore comme moi, un petit peu trop? Parce que des fois, tu sais, on est rendu là, à un point là, où que on se demande si on se demande même si on a assez d'une vie pour tout voir. Là. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous autres, mais en tout cas pour moi, oui, c'est comme ça. J'ai l'impression que je ne vivrai jamais assez vieille pour tout voir, là, c'est fou. Il y a trop de choses, il y a trop de beaux endroits à voir. Là. C'est hallucinant, là, tout ce qui peut s'offrir à nous. Bon, ça, là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, euh, c'est c'est dans ce temps-là qu'il faut rêver à ces endroits-là. Là. C'est dans ce temps-là qu'en rêvant comme ça, bien, que ça nous ravive notre petite plante, puis peut-être que ça va nous aider à passer à travers des journées que justement, ça pourrait être plus difficile. Donc, en fait, moi, quand j'étais au secondaire, ma mère était conseillère en voyage, puis je lisais beaucoup, beaucoup de livres, que ce soit des livres, des encyclopédies sur certains pays, que ce soit des brochures. Je lisais beaucoup sur le voyage. Puis, il y en avait un, c'était l'encyclopédie du Larousse. Et puis, je me souviens très bien que je lisais ça avant de m'endormir. Parce que oui, moi, je lisais des livres de voyage avant de m'endormir à 14 ans. Parce que ben, j'aimais ça, puis c'est quelque chose qui m'allumait. Et puis, en même temps, ça me permettait de partir dans un autre monde, puis de m'éloigner un peu de mes journées, qui n'étaient pas toujours faciles quand j'allais à l'école et tout ça. Donc, me ramasser dans cette bulle-là
de lire les livres sur les voyages, sur des endroits différents. Ça m'aidait des fois à passer au travers certaines journées plus difficiles. Donc, il y en avait un que il m'avait un petit peu plus allumé que les autres. Puis c'était, ben là, vous ne serez pas surpris, c'était sur l'Égypte. Donc, ça, c'était, pour moi, ça semblait mystérieux, comme je disais tantôt. Vous savez, un endroit là, mystérieux, qui a l'air d'avoir des choses à découvrir. Oui, il y a beaucoup d'histoires, mais le fait que les pyramides ont été construites, qu'ils ont trouvé des sarcophages, puis qu'il y a du monde là-dedans peut-être, momifié, ah ben ça m'intéresse tellement, puis c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Et puis, on voit que c'est carrément une autre dimension, une autre culture. Ah, ça, c'est le fun. C'est des choses comme ça qui sont intéressantes souvent à découvrir, là, la façon de vivre des autres peuples, leur façon de penser dans ce temps-là, ben, comme on pourrait dire dans l'ancien temps, hein, parce que ça fait tout de même un bon petit bout de temps déjà. Hein, ça fait des millions, pas des millions, mais des millions, mais oui, ça fait des milliers d'années. Et puis, aussi, moi, ce qui m'attirait aussi beaucoup, ben, en fait, c'était l'histoire. Puis, dans le fond, qui se trouve caché là, dans les pyramides, là, puis tous les autres endroits là, qu'on peut retrouver aussi là, dans, toute, dans toute cette immensité-là de ce pays-là. Mais moi, je vais vous le dire tout de suite, j'adore les livres. Ben, vous devez vous en douter un peu, hein, je lisais beaucoup de livres déjà adolescente. Donc, c'est bien certain que pour moi, aller visiter la bibliothèque d'Alexandrie, c'est vraiment quelque chose à aller voir. C'est même comme sur mon top de ma liste, là, des choses à voir en Égypte. Ce serait peut-être même le premier, euh, sans surprise, pour aller découvrir tout ça, là, ces papyrus-là qu'ils pourraient avoir gardés. Puis, je suis curieuse de savoir c'est quoi qu'ils ont pu garder de l'ancienne Égypte et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'attire vraiment là, à ce point-là. Et puis aussi, pour ces longs oasis de désert, là, c'est un long oasis entre deux déserts qui part de l'Égypte, qui s'étire sur 1000 kilomètres le long de la vallée du Nil. Puis depuis la deuxième cataracte en Nubie jusqu'à la Méditerranée où le fleuve il se jette dans un delta là, qui est gros de 6 bras. Donc, ça, c'est, dans le fond, c'est l'Égypte là, qui est dans toute sa longueur, dans le fond. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouvais ça fascinant. Là. Je voulais vous en faire part là, des chiffres là, de ça, là, de comment c'était long. C'était intéressant à voir. Et puis, dans le fond, le Nil, il a été désigné, dans le fond, sous le nom de Iterou. C'est un fleuve qui va devenir Eliar. Le nom va se transformer comme ça. Puis après ça, le nom du delta, c'est Na-Eliar, au pluriel, le pluriel, dans le fond, de Eliar. Puis, dans le fond, ils pensent que l'origine, elle pourrait venir du terme grec Nélos, d'où le Nil. Ça, ce serait d'où que viendrait la provenance du nom du Nil qu'on a, là, le fabuleux Nil qu'on a en ce moment. Donc, et puis aussi, d'autres choses que je voulais vous partager concernant l'Égypte, c'est qu'eux, ils ont, pour célébrer leur nouvelle année, en fait, leur début d'année, c'est la crue qui coïncide avec le lever héliaque de l'étoile Sopadite. Puis ça, qui est nommé là, Cyrus. Donc, les Égyptiens, eux autres, ils choisissent cette date-là pour fixer le début de leur année. Puis, la crue déterminait dans ce temps-là, il détermine encore, là, dans le fond, 3 saisons. Il y a la saison Aket, ça, c'est l'inondation qui durait de juin à octobre. Après ça, on a Pérette, qui est la saison des semoules. Ça, c'est de novembre à février.
Et finalement, il y a Chemou, qui est la récolte, qui est donc de mars à juin. Donc, pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne là, pour leur année et leur saison. Ils n'ont pas 4 saisons, ils en ont 3. Dans le fond, c'est ça qui m'attire là, de toute ça, de l'histoire, là, puis d'où vient leur coutume, sur quoi que ça se base, leurs croyances. Juste, moi, je trouve ça que c'est juste des belles découvertes. Puis vraiment, c'est quelque chose là, qui m'attire. Là. Je ne sais pas pour vous si c'est quelque chose si c'est des choses que vous aussi, là, ça vous parle. Et quand on découvre là, comme là pour le Nil, d'où que le nom il vient. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. C'est des choses vraiment que quand je vais dans d'autres pays, j'aime ça apprendre des choses comme ça sort de l'ordinaire. C'est fun de savoir d'où ça vient, c'est quoi leurs origines. Comme je disais, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment je trouve ça fascinant. Puis ça nous apprend sur d'autres choses aussi. Donc, c'est vraiment une belle façon d'apprendre puis de découvrir des nouveaux endroits. Dans le fond, c'est pas juste l'Égypte, que c'est des choses comme ça qui m'attirent dans les histoires puis les coutumes des pays. Dans le fond, c'est partout. C'est dans tous les pays, que ça soit n'importe où, dans n'importe quel pays du monde, c'est ce genre de choses que je vais aller regarder en premier. Donc, pour voir, là, je trouve ça fascinant, en tout cas, là, comment on peut apprendre ces choses-là. Puis, qu'est-ce que ces choses-là peuvent nous apprendre par rapport à un endroit. Donc, j'espère vous avoir fait voyager un peu au travers du temps, au travers des époques des pharaons puis des dieux égyptiens. Puis vous, là, je voulais vous demander ça. C'est où votre pays que que vous voudriez aller? L'endroit là, qui est au sommet, là. On en a là, des endroits qu'on veut aller visiter, qu'on veut aller voir. Mais vous, ça serait où l'endroit là, spécifique là, qui serait en haut là, de votre top list? Là? Écrivez-moi ça dans vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Alors, en espérant qu'aujourd'hui, ma vidéo vous a permis un peu de rêver et si ça vous prenait, si cette vidéo-là, vous la prenez pendant que vous étiez dans un down et puis que là, vous l'écoutez et puis que ça vous a aidé à vous remettre un petit peu dans le beat du voyage, j'aimerais ça savoir également parce que je sais que ce n'est pas toujours évident quand on est en confinement, surtout que là, on est dans le deuxième confinement, c'est vraiment pas facile. Alors, il faut quand même continuer, il ne faut pas arrêter. En tout cas, pendant que j'enregistre ceci, c'est dans le deuxième confinement. Les choses changent. Donc, on verra où est-ce que ça sera quand ça sera mis en onde, mis en ligne plutôt, le vidéo. Donc, aujourd'hui, comme je disais, je vous ai parlé, dans le fond, de mon voyage que j'aimerais ça faire en Égypte, de où que ça vient, ce désir-là, ce goût-là d'aller là-bas. Je voulais vous le partager parce que je trouvais ça un endroit mystérieux et je vous ai relaté un peu aussi d'où le nom du Nil il provient, puis les endroits que j'aimerais aller visiter. Et puis, dans le fond, juste vous rappeler de vous procurer mon guide. Dans le fond, c'est un court guide le PDF avec qui parle des assurances voyage, comme je vous disais au début de ma vidéo. Ça vient vous expliquer, là, en gros, c'est sur quoi que ça couvre votre voyage. Et puis, de l'importance, dans le fond, d'avoir une bonne assurance de voyage avant de partir pour vos vacances de rêve. C'est super important d'avoir une assurance, que vous soyez bien protégé avant de partir. Donc, simplement, comme je disais, cliquez sur le petit lien. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo.